Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Pause PSG. Merci d'être de plus en plus fidèles à la chaîne. Alors, est-ce que Mbappé va rester? Est-ce que Ronaldo va venir au PSG? Est-ce que Zidane va bientôt signer? On voit ça juste après l'introduction. Alors, ce week-end, je me suis baladé sur Facebook et j'ai vu énormément de gens qui ne croyaient pas à Zidane au PSG. Alors pourquoi? Parce que les gens pensent absolument que Zidane n'ira pas au PSG parce qu'il veut aller en équipe de France. Alors oui, Zidane veut absolument aller en équipe de France et on a de la chance parce qu'un des plus grands coachs du monde veut succéder à Deschamps. Là-dessus, on est hyper chanceux. Mais le problème, c'est que Zidane ne pourra pas aller en équipe de France tant que Didier Deschamps sera là. Et encore une bonne nouvelle pour nous, c'est que Deschamps veut prolonger en équipe de France. Deschamps a clairement confié qu'il était heureux et qu'il voulait absolument prolonger en équipe de France. S'il pouvait prolonger encore 10 ans avec l'équipe de France, il le ferait avec le plus grand des plaisirs. Parce qu'il connaît l'équipe de France par cœur, il connaît ses joueurs par cœur, c'est un grand meneur d'hommes, et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je pense qu'il est complètement protégé. Et je vois totalement que Didier Deschamps sera prolongé en équipe de France, même après la Coupe du Monde. Donc à ce moment-là, Zidane, il a deux solutions. Soit aujourd'hui, il récupère un club, il s'échauffe, après il va coacher l'équipe de France, soit aujourd'hui il attend, et ensuite il va coacher l'équipe de France. Pardon, je le refais. Zidane, il a deux solutions. Soit aujourd'hui il attend sa place pour récupérer la plus grande nation du monde, soit aujourd'hui il accepte l'offre du PSG, et du coup il part coacher la meilleure équipe du monde, en même temps il chauffe, il accepte un bon défi, et dans quelques ans, il part coacher la plus grande nation du monde. Sachant que si aujourd'hui il accepte l'offre du PSG, il ne prendra aucun risque. Car aujourd'hui, en interne, c'est déjà vu avec le Qatar. Il a posé toutes ses conditions avant de venir au PSG. Il aura le contrôle de tout l'effectif, il aura son propre directeur sportif, et l'une des plus importantes, avant de venir au PSG, son recrutement, il est déjà fait. Donc déjà, deuxième condition, c'est déjà vu, il voudrait venir avec Arsène Wenger au PSG, Wenger qui serait son directeur sportif. Les deux s'entendent extrêmement bien, ils ont une confiance l'un envers l'autre également. Mais c'est surtout au niveau du recrutement. Le recrutement, il y a tout qui est déjà calculé. Zidane est un visionnaire qui a déjà tout prévu avant de venir au PSG. Il ne dira pas oui et après il contrôle, c'est il contrôle et après il vient. Les amis, restez bien jusqu'à la fin parce qu'au niveau du recrutement, ça s'annonce extrêmement costaud. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Zidane penserait à rapatrier Cristiano Ronaldo et Benzema au PSG. Ça paraît fou, je sais, mais vous allez voir, ça va très vite prendre forme. Commençons par Ronaldo. Déjà, Ronaldo, depuis qu'il est revenu à Manchester United, il n'est pas du tout heureux. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je récapitule rapidement. Ronaldo, depuis qu'il est à Manchester United, il porte l'équipe à lui tout seul. Le coaching, l'équipe, ça ne lui va pas. Les objectifs sont bons, mais l'équipe, ça ne suit pas. Le classement ne suit pas. Et les qualifications en coupe ne suivent pas. Ronaldo, malgré son âge, il a encore besoin de gagner des trophées. Il a encore besoin d'un gros projet sportif, d'une réelle équipe, d'un réel coaching et tout ce qui va avec. Ronaldo n'est pas à l'âge de prendre sa retraite aujourd'hui. Donc en conclusion, Ronaldo aujourd'hui, il veut quitter Manchester United. Et oui, il aimerait bien un jour jouer avec Messi. Vous imaginez les deux meilleurs joueurs du monde qui se sont toujours confrontés. Forcément, un jour, tu as toujours voulu jouer avec lui dans la même équipe. Tu as toujours joué contre lui. Au bout d'un moment, un jour, tu te dis, et si jamais un jour je ne jouais pas contre lui, mais je jouais avec lui. Donc ça, ce sont les mots de Ronaldo. Mais beaucoup d'entre vous vont se dire, je sais, le PSG n'est pas une maison de retraite. Et je suis d'accord avec vous. Mais le seul problème, c'est que c'est pas parce que Ronaldo vient au PSG que le PSG sera encore plus une maison de retraite. Au contraire, Ronaldo n'est pas du tout à l'âge de prendre sa retraite, comme je vous l'ai dit. Ronaldo est l'un des plus grands sportifs du monde aujourd'hui. Son entraîneur actuel a encore dit l'autre jour, quand je vois Ronaldo jouer, c'est l'un des plus grands sportifs que je vois jouer aujourd'hui. Ronaldo est en pleine santé et a encore sûrement 5 années devant lui. Vous êtes au courant quand même des grandes polémiques qu'il y a eu autour du Pepsi, de Coca-Cola, lors des interviews où il enlevait la bouteille, il disait il faut absolument boire de l'eau. Ronaldo est comme ça, depuis qu'il est tout jeune, il fait attention à son corps. C'est pas un joueur qui va s'arrêter aujourd'hui. C'est pas un joueur qui demain va être blessé, va avoir un problème à l'épaule, un problème au tibia, un problème au mollet. Il n'aura pas de problème. Ce joueur-là a une condition physique parfaite. Le corps est extrêmement costaud. Ce joueur-là, sur le plan physique, est juste impressionnant.
Donc s'il vient au PSG, je pense très clairement qu'il pourrait finir sa carrière. Et après devenir entraîneur d'une équipe. Mais oui, forcément, sur le long terme, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout parce que nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de remplacer Mbappé s'il part par un joueur qui puisse construire l'avenir au PSG. Ça, pour l'instant, la question, il faut la rayer parce que pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, le Qatar veut absolument remporter la Ligue des Champions et arriver comme une machine de guerre à la Coupe du Monde 2022. Et pour ça, le PSG serait prêt à proposer un contrat de 2 ans à Cristiano Ronaldo. Ça leur permettrait d'avoir Ronaldo, Messi, Mbappé et l'autre qu'on va voir juste après à la Coupe du Monde 2022. Donc retenez bien, Ronaldo a dit oui au PSG. Il veut absolument le plus rapidement possible quitter Manchester United car ça ne passe pas du tout. Le PSG depuis le début du Qatar veut absolument faire jouer ensemble Messi et Ronaldo dans la même équipe. C'est leur vœu le plus cher. Ils ont récupéré Neymar, Messi et Ronaldo dans leur équipe. C'est extrêmement bouillant. Ok, donc ça c'est au niveau de Ronaldo, mais c'est pas du tout fini. Vous savez que le Qatar va absolument arriver avec une vitrine monstrueuse et magnifique avant la Coupe du Monde 2022. Vous savez très bien qu'ils sont sur plusieurs joueurs en ce moment. Maintenant on va parler de Benzema. Donc Zidane, on le sait, c'est 3 Ligues des Champions d'affilée avec Ronaldo, Benzema, Bale et tout ce qui va avec. Pour l'instant il y a déjà Ramos, il y a déjà Navas. On a parlé déjà de Ronaldo et maintenant on va parler du coup de Benzema. Mais Benzema pour les supporters du Real Madrid, vous savez très bien que c'est pas encore fait. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Déjà, tout le monde sait que le Real Madrid veut absolument Haaland et Mbappé. Mais ça va être super compliqué d'avoir les deux, sachant que le PSG ne veut absolument pas lâcher Mbappé. Et justement, c'est pour ça qu'ils sont en train de récupérer Zidane, Ronaldo et tout ce qui va avec. On sait très bien que le PSG a un gros focus sur la Coupe du Monde 2022, mais également Mbappé. Ils veulent à tout prix le prolonger. Donc du coup, le Real de Madrid, à ce moment-là, s'ils n'arrivent pas à récupérer Mbappé, ils veulent absolument sauter sur Haaland pour bloquer le PSG. Parce que le PSG, même s'il prolonge Mbappé, voudra aussi récupérer Haaland pour le futur. Parce qu'on sait très bien, il y a un énorme affrontement, il y a une énorme partie de poker entre le PSG et le Real. Bref, j'ai beaucoup parlé, je passe maintenant au cas Benzema. Donc comme je vous ai dit, le Real veut faire venir Mbappé. Si jamais ça ne marche pas à cause du PSG, ils voudront sauter sur Haaland pour bloquer le PSG. Et du coup, Benzema voit les choses arriver. Vinicius joue de mieux en mieux et Haaland pour arriver. Le contrat de Benzema s'arrête en 2023. Donc à été 2022, les négociations vont commencer fort. Sachant que le mercato d'été est dans à peu près 6 mois. Est-ce que vous vous rappelez de comment est parti Ramos? Ramos est parti libre pour 0 € au PSG. Il y a eu une sorte d'affrontement entre le Real et Ramos. Et ça, Benzema ne veut pas le voir. Il n'est pas prêt à l'accepter. De partir du Real comme ça, librement, il n'est pas prêt à l'accepter. C'est pour ça que Benzema commence à avoir les yeux ailleurs. Et se dit, je ne veux pas connaître la même situation que Ramos. Donc du coup, Benzema commence à ouvrir la porte à d'autres clubs, et notamment le PSG. Donc Benzema aurait ouvert la porte à un départ pour l'été 2022. Donc du coup, c'est parfait parce que le PSG est à l'affût. Et oui, le PSG serait totalement susceptible de récupérer Karim Benzema, sachant que Zidane et Ronaldo sont sur le point d'arriver au PSG cet été. Alors Benzema, malheureusement, encore une fois, il arrive aussi sur la fin de sa carrière, mais ce sont encore des joueurs qui ne sont pas là pour prouver quelque chose aujourd'hui. Ce sont des joueurs qui ont besoin d'aller dans un club avec un gros projet pour gagner des titres, mais surtout pour s'éclater. Et l'idée d'aller au PSG rejoindre Zidane, CR7, mais c'est surtout qu'il adore Mbappé. On l'a vu durant les matchs de la France, quand les deux ont joué ensemble, ils ont super bien joué ensemble. Ils étaient totalement liés. Et la cohésion entre les deux peut être complètement folle. Donc on aurait sûrement un Benzema, Mbappé, CR7 et Messi, mais sachant qu'il y aura aussi Neymar. Alors à voir comment tout ça va être géré. Pour le moment, rien n'est signé, rien n'est fait, mais on s'approche beaucoup de ça. Et même si ça peut paraître totalement hallucinant, n'oubliez pas que c'est le PSG. Mais c'est surtout que depuis le début, le Qatar va arriver avec une Dream Team au Qatar 2022. Et ils sont totalement sur le point de réaliser leur rêve. Alors est-ce que vous imaginez Zidane bientôt signé au PSG, avec dans son équipe Mbappé, Benzema, Messi et Ronaldo? Il reste plus que quelques mois avant l'ouverture du mercato estival. Je pense sincèrement que ce prochain mercato de l'été va être le mercato le plus incroyable qu'on a jamais connu dans l'histoire du football. Je pense que ça va être tout simplement inimaginable. N'oubliez pas que c'est le PSG. Le PSG est dirigé par le Qatar. Et le Qatar, s'ils veulent un joueur, ils l'auront. Et le pire, c'est qu'en général, les joueurs, ils les ont gratuitement. Donc ils ont juste à payer les salaires. Et du coup, après ça, est-ce que vous pensez sincèrement que Mbappé va partir cet été
alors que Zidane et Ronaldo vont arriver dans l'équipe prochainement? Est-ce que vous pensez sincèrement que tous ces joueurs vont se croiser? Que Mbappé va partir au moment où les deux stars vont arriver? Je pense pas. Je pense sincèrement que Mbappé, au mercato estival, il prolongera 2 ans au PSG. Après la Coupe du Monde au Qatar, Mbappé partira au Real de Madrid avec un transfert. Mais je pense qu'au Qatar 2022, on aura bien cette grande Dream Team qui sera là et qui fera rayonner le PSG, ce que le Qatar a toujours voulu depuis le début. Après, comme vous le savez, malheureusement, c'est le football et jamais rien n'est fait à l'avance tant qu'il n'y a aucune signature. Donc après, ça reste mon avis, et si jamais votre avis est différent du mien, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires, n'hésitez pas à débattre, j'aurai le plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de liker la vidéo si jamais ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous, et ici c'est